thème au Christ. Le journal, Seydou Fomba. Vous l'avez compris, vous êtes sur le thème. Il est donc 13h passé de presque 1 minute. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la fin du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, un mois durant lequel des Maliens ont fait parler leur cœur en venant en aide à ceux qui en ont besoin. La clôture du mois s'est déroulée mercredi sous la présence du ministre de la Santé et du Développement social. Une production de plus de 10 900 000 tonnes de céréales attendue cette année dans la région de Sikasso. L'annonce est faite par la Direction nationale de l'agriculture suite à une mission de supervision sur le terrain. Le secrétaire d'État américain à Tel Aviv depuis ce matin, Anthony Blinken, doit évoquer la protection des civils palestiniens, des civils pris au piège dans la bande de Gaza. Sport, l'actualité est dominée ce vendredi par du football avec la fin hier de la première journée du championnat national de Ligue 1 et la préparation de la Coupe du Monde Indonésie 2023 qui a conduit les Aigles cadets en Arabie Saoudite. Comment produire et nourrir la population sans faire usage de produits chimiques? La chronique du développement va tenter de répondre à cette question. Et pour ce faire, Soumaïla Berté est allé à la rencontre de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. C'est assuré en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La 28e édition plutôt du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a pris fin mercredi. Durant tout le mois d'octobre, des Maliens ont fait parler leur cœur à travers des actions de solidarité en faveur des couches vulnérables du pays, des consultations médicales gratuites, des remises de vivres et d'autres biens aux personnes dans le besoin. Des visites aux personnes âgées ont constitué les temps forts de cette 28e édition. La cérémonie de clôture était présidée par le ministre de la Santé et du Développement social en présence du parrain national et du représentant de la marraine ainsi que d'autres partenaires et structures qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans cette œuvre utile. Reportage Mamadou Fane. Des kits alimentaires composés de riz, de mil, de pâtes alimentaires, d'huile, mais aussi 40 tricycles pour personnes en situation de handicap, 30 fauteuils roulants, des moustiquaires imprégnés, des nattes et 600 cartons de savon. C'est le geste du ministre de la Santé et du Développement social en faveur des couches vulnérables. Ce don d'une valeur de plus de 47 millions de francs CFA marque ainsi la clôture du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Diallo Kayatou Dambélé, porte-parole des bénéficiaires. Le mot me manque pour qualifier ce que nous a donné aujourd'hui. C'est pour aider les personnes vivant avec handicap, les personnes démunies et les personnes âgées. La clôture du mois de la solidarité a été l'occasion pour le ministre de la Santé et du Développement social de faire le bilan des activités menées durant ce mois. Colonel Assaba Diallo Touré. Nous avons pu réaliser durant ce mois ces quelques activités, entre autres. L'organisation de campagnes de consultation et de dépistage gratuits de masse aux Halles de Bamako, devant l'Assemblée nationale et au marché Médine. Le financement de 24 séances de rééducation en orthophonie au profit de 12 enfants présentant des difficultés de parole, de langage et de communication pendant 2 mois. Le renforcement de 10 personnes de petite taille dans leur activité génératrice de revenus. La distribution aux personnes vulnérables effectuée par la marraine nationale. La distribution d'équipements scolaires, de médicaments, de fauteuils roulants et de divers équipements offerts par nos partenaires historiques. Aboubakar Sidiki Fomba, président de la commission santé du CNT. Nous venons d'assister à un mois de solidarité exceptionnel, conduite avec efficacité. Au niveau de la commission, nous avons été très touchés et nous avons compris qu'on peut encore faire mieux. Cette fois-ci, on a privilégié l'intérêt supérieur du peuple malien, l'intérêt des bénéficiaires et non l'intérêt des cérémoniales. Le ministre de la Santé a ensuite remercié tous les partenaires et structures d'État qui ont œuvré pour la réussite de ce mois dédié aux personnes les plus nécessiteuses du pays.
Plus de 10 900 000 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, c'est la production attendue dans la région de Sikasso selon la Direction nationale de l'agriculture au titre de la campagne agricole 2023. Une mission de supervision est allée se faire une idée du déroulement de la campagne dans les bassins de production de Sikasso, Bougouni et Ouchala. Compte rendu, Moussoukoro Sérémé. Malgré un démarrage plus ou moins difficile dû à une mauvaise répartition des pluies par endroits, les menaces parasitaires et la lenteur dans la mise en place de certains intrants, la campagne agricole 2023-2024 présage de bonnes récoltes. Dans le village de Kafila, sous-secteur central de Sikasso, première étape de cette mission de supervision, la physionomie des différentes spéculations visitées donne de l'espoir aux exploitants agricoles. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso, producteur. Le maïs va beaucoup réussir. Les spéculations aussi de même, que ce soit le niébé, que ce soit les autres céréales, vraiment, tout ça sont à la phase même récolte. Autre localité visitée par la délégation de la Direction nationale de l'agriculture, la plaine risicole de la coopérative Cotonyo-Rantala de Zamblara. Ce périmètre de 70 hectares est exploité par 117 femmes. Sogodoro Salimata Diabati, membre de la coopérative Cotonyo-Rantala de Zamblara. Ici, nous cultivons 4 variétés de riz, mais nous avons des problèmes liés à l'acquisition des semences et des intrants. Malgré cela, nous pouvons compter sur une bonne récolte. La production nationale attendue pour cette campagne 2023 est de 10 917 200 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues, sur une prévision de plus de 6 224 000 tonnes. Quant à la production cotonnière, elle est estimée à 780 000 tonnes. Et la place de l'ancienne région de Sikasso est capitale dans l'atteinte de ces objectifs. Souleymane Yacouba Maïga, directeur national adjoint de l'agriculture, chef de mission. Les chiffres que nous avons fixés à travers les différentes régions, en ce qui concerne les 3 régions, Bougouni, Sikasso et Kouchala, ils ont atteint un résultat de plus de 98% des réalisations. Selon ce que nous avons vu techniquement, selon les acteurs que nous avons écoutés, on peut aller à une campagne moyenne à bonne. On s'en félicite. La mission de supervision s'est achevée à la direction régionale de l'agriculture de Sikasso, où les acteurs du développement rural ont échangé sur le bilan de la campagne agricole en termes de pluviométrie, d'approvisionnement des producteurs en intrants subventionnés, de l'état phytosanitaire et les préparatifs du plan de campagne 2024, entre autres. Sikasso, Msokora Sérémé et Souleymane Bamba pour l'ORTM. 4e édition des Journées textiles du Mali en marge de l'événement Mali Finio. C'est plutôt les Journées textiles Mali Finio en marge de l'événement. Une conférence débat a été animée sur le thème principal de l'édition, le Bogolan, une histoire, une identité culturelle. L'objectif est de mettre en lumière l'origine du Bogolan et les potentialités qu'il offre, cela dans le but de participer à sa labellisation. Mariam Koulibaly. Cette conférence qui ouvre les débats de la 4e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finio, regroupe des acteurs culturels et artisans. C'est au village artisanal dressé pour la circonstance au Palais de la Culture sous le thème « Le Bogolan, une histoire, une identité culturelle ». Djibril Bari, expert culturel. Le Bogolan est une identité propre au Mali, au sens propre et au sens figuré. Ce Bogolan, nous devons tout faire pour le préserver, le protéger, ensuite faire sa promotion à travers le monde. En le faisant, c'est-à-dire nous véhiculons notre identité, notre patrimoine. Et en le véhiculant à travers le monde, ça nous permet d'avoir aussi des retombées économiques. Signifiant littéralement en bamanankan issu de la terre, le Bogolan dans sa conquête du marché international fait face à d'énormes difficultés. Djibril Guissé, conférencier. Qui parle de labellisation, parle de renforcement des capacités de nos artisans qui doivent produire qualité, qui doivent travailler sur la finition des produits, mais également qui doivent travailler sur une bonne présentation de ces produits. Évidemment, les normes de production, les normes doivent être réellement observées et quand on parle de labellisation, ça c'est extrêmement important. Au cours de cette rencontre, une mention spéciale à Chris Seydou, qui a été le premier styliste au Mali et en Afrique, à adapter le Bogolan aux exigences de la mode et de la modernité. Mali Actualité
13h passées de 11 minutes. Actualité hors du Mali à présent, une actualité qui nous conduit d'abord au Niger où le directeur national de la BISAO a été arrêté de nouveau mardi dernier à Niamey. Selon la presse locale, Mama Lawali Abdou Rafa est actuellement entre les mains des services de la sécurité extérieure. Les autorités nigériennes n'ont avancé aucune raison pour justifier cette arrestation. C'est la deuxième fois que le directeur local de la BISAO est interpellé depuis le renversement du pouvoir du 26 juillet dernier. Pour voyager au Rwanda, les Africains n'auront plus besoin de visa. L'annonce a été faite hier à Kigali par le président rwandais Paul Kagame à la tribune du 23e sommet du Conseil mondial du tourisme, un grand événement organisé pour la première fois sur le sol africain. Ouvert il y a 3 jours de cela, il doit prendre fin plutôt cet après-midi. Cette mesure qui supprime les visas vise à encourager la libre circulation des personnes et le commerce à l'échelle du continent. Pour Paul Kagame, les Africains sont l'avenir du tourisme mondial. Une fois cette mesure mise en œuvre, le Rwanda deviendra alors le 4e pays africain à supprimer les restrictions de voyage pour les Africains. Après, bien sûr, la Gambie, le Bénin et les Seychelles. Rappelons que le président kenyan William Ruto a annoncé lundi dernier son intention de permettre à tous les Africains de se rendre au Kenya sans visa d'ici au 31 décembre 2023. En Iran, au moins 32 personnes sont mortes et 16 autres blessées dans l'incendie d'un centre de désintoxication. Le drame est survenu la nuit dernière, la nuit donc du jeudi à vendredi, dans la ville de Langaroud, au nord du pays, selon une source judiciaire. Une enquête est en cours pour déterminer la cause de cet incendie. En Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin à Tel Aviv pour évoquer la protection des civils palestiniens. Ces derniers sont pris au piège dans la bande de Gaza suite à la guerre contre les Hamas. Le chef de la diplomatie américaine doit notamment y rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. C'est son deuxième déplacement au Proche-Orient depuis le début de cette guerre le 7 octobre dernier. Il doit également participer à une réunion de son cabinet de sécurité. Lors de ce déplacement, Anthony Blinken est également attendu ce week-end en Jordanie pour intervenir dans ce conflit et également dans l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza bombardée par l'armée israélienne. L'actualité sportive est dominée ce vendredi par le football, a commencé d'abord par le championnat national de Ligue 1 dont la première journée s'est achevée hier avec son lot de surprises et des sensations. Dans la foulée, la Fédération malienne de football a programmé la deuxième journée qui commence dimanche. Toujours en football, les Aigles cadets du Mali poursuivent en Arabie Saoudite les préparations de la Coupe du Monde Indonésie 2023. Ils ont reçu hier la visite de l'ambassadeur du Mali dans ces pays qui étaient venus leur exprimer le soutien du peuple malien. Sachez également que le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a rendu visite hier jeudi aux 3 derniers vivants de l'épopée des Jeux africains de Brazzaville en 1965. C'était à la cité des joueurs à Tomikoroboku, en commune 3 du district de Bamako, une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Voici le résumé de l'actualité sportive avec Fotiki Tungara. Cette visite de courtoisie du ministre en charge des sports à certaines anciennes gloires du football malien, notamment les 3 derniers encore en vie de l'épopée des Jeux africains de Brazzaville 65, est perçue comme un inédit par les hôtes du jour. Il s'agit de Mamadou Traoré capable, adjoint aux entraîneurs des Aigles du Mali des années 60-70. Abdul Karim Touré Bakou, Bakary Traoré Alliance Bakarni, tous anciens internationaux du Mali des années 60-70. À travers cette approche du ministre Fomba dans la mouvance du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'État du Mali procède ainsi à une véritable réparation d'un oubli. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Ce sont des personnes qui ont rendu fier le pays, que ce soit au niveau national comme international. Ils ont joué un rôle capital dans le milieu du sport. Le fait de venir les voir, c'est vraiment le minimum. En réalité, c'est très symbolique que ça tombe sur eux 3
mais c'est un geste qu'on devrait faire pour toutes les anciennes gloires. Leur dire juste merci. Cette démarche du département des sports est particulièrement appréciée à juste valeur par l'UNAFOM, l'Union nationale des anciens footballeurs du Mali. Mokhtar Sow, président de l'UNAFOM. Le ministre qui nous a rendu vraiment une visite qui est pour nous une visite d'honneur. Et pour nous, ça a un coût mais ça n'a pas de prix. Nous nous réjouissons davantage de cette présence. Pour moi, comme pour le ministre, comme pour les intéressés, l'émotion est plus forte que la joie. On est très émus mais on est très contents. Préparatifs de la Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023, les Aiglonnets du Mali poursuivent leur mise au vert en Arabie Saoudite. La délégation malienne a réussi hier la visite de l'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Aboubakar Gourodjal était venu exprimer aux jeunes le soutien de toute la nation malienne. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention au micro de nos confrères du bureau de presse de la Fédération malienne de football. Nous avons saisi l'occasion pour leur renouveler les encouragements de toute la nation. Ils ont déjà reçu les drapeaux avant leur départ à Bamako. Nous, en tant que représentants du Mali ici, leur dire que toute la nation compte sur eux. Je leur ai dit qu'ils sont eux aussi des ambassadeurs du Mali dans la mesure où quand vous allez représenter un pays, vous allez défendre ce pays, vous accomplissez la mission d'un ambassadeur. Nous leur avons souhaité bonne chance et beaucoup de courage. Je fais confiance à leur talent. Inch'Allah, je pense que les choses se passeront très bien. Très réceptifs, les jeunes ont pris bonne note du message qui leur a été livré et la délégation malienne se réjouit naturellement de ce soutien et de l'attention qu'on lui accorde. Je vous propose de suivre la réaction du chef de mission Mamadou Y. Sidibé, conseiller technique au ministère des Sports, toujours au micro de nos confrères du bureau de presse de la Fédération malienne de football. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être accueillis d'abord par le consul du Mali à Jeddah depuis l'arrivée de l'équipe. Ensuite, c'est son excellence lui-même qui se déplace de Riyad pour venir nous rendre visite et voir les conditions dans lesquelles nous sommes. Ça, c'est une fierté et ça fait plaisir pour toute la délégation. Championnat national de Ligue 1, la première journée a pris fin hier. Une journée inaugurale marquée par les faux pas du Djilba AC, surpris 2-1 par l'US Bougouni qui frappe un grand coup d'entrée de jeu, tout comme d'ailleurs les promus ATS de Koro et l'US Bougouba qui ont respectivement disposé des 11 créateurs de Nyarela 3-0 et du Bingan FC 1-0. Autre résultat de cette première journée, le champion en titre Real de Bamako a réussi son entrée en scène en dominant l'AS Police 3-1. Les COB a battu l'AS Black Star de Badalabougou 3-0. Les stades malais de Bamako et l'USFAS ont fait match nul 1 but partout. L'US Kita et AFE se sont neutralisés 1 but partout. L'AS Bakardian et Baroili a été tenu en échec par l'ASCO 0-0. La deuxième journée démarre dimanche avec 4 rencontres au programme. L'AS Police jouera contre l'AS Bakardian et Baroili au terrain du Djilba AC. Les SOB affrontera l'US Kita au terrain du Real. AFE sera opposé à l'AS Black Star de Badalabougou au terrain de l'ASB. L'AS Real sera face à l'ASCO au terrain du stade malais de Bamako. Cette deuxième journée s'achève lundi avec 4 matchs également. Au programme, on aura Djilba AC, US Bougouba au terrain du Real, US Bougouni, Bingan FC au terrain du Djilba, USFAS ATS au terrain du stade et 11 créateurs Stade Malais de Bamako au terrain de l'ASB. Le coup d'envoi de chacune de ces rencontres est prévu pour 16h. Chronique du développement. Comment produire et nourrir la population sans usage de produits chimiques? L'Association malienne pour la solidarité et le développement s'engage à relever ces défis et pour ce faire, elle préconise l'agroécologie et l'agriculture biologique au détriment de l'agriculture conventionnelle. L'équipe de la chronique du développement est allée à la rencontre des responsables de cette ONG qui mène ces combats. Voici déjà une décennie. Voyons tout cela avec Soumaïla Berté et Marc Damélé. Face aux impacts négatifs de l'utilisation des produits chimiques dans le domaine agricole, des initiatives se multiplient pour promouvoir des méthodes alternatives telles que l'agroécologie et l'agriculture biologique. C'est le cas de l'ONG AMSD, l'Association malienne pour la solidarité et le développement. Elle qui mène ce combat depuis 2009 auprès des producteurs agricoles. Amidou Diawara en est le président. Sur le terrain, 80% de nos activités concernent aujourd'hui la transition agroécologique, notamment accompagner les producteurs en agriculture biologique et aussi la certification des produits biologiques avec les labels de certification SPG biolocal. C'est un outil qui permet aux producteurs de certifier leurs produits et de faire reconnaître ces produits-là une fois sur le marché. La reconnaissance
connaissance de leur production biologique et le respect des principes de production agroécologique et biologique qui reposent sur un cahier de charges qui implique tous les acteurs qui évoluent dans l'agriculture biologique et qui est accepté aussi par les consommateurs et qui fait référence aussi au cahier de charges de l'UFOM, l'Organisation internationale des mouvements agricoles biologiques basée à Bonn, mais aussi qui respecte aussi le codex alimentariste et qui refuse les produits chimiques, les engrais chimiques parce que qui ont des conséquences avérées sur la santé. Dans cette lutte contre les produits chimiques dans l'agriculture, l'ONG AMSD n'est pas seule. Elle évolue avec des partenaires nationaux et étrangers et intervient dans 4 régions et les districts de Bamako. C'est dans le cadre de ces activités qu'environ 850 producteurs biologiques ont été certifiés à travers un processus de formation et d'encadrement. Nous sommes engagés avec une équipe des ingénieurs agronomes, des animateurs qui vont sur ce terrain et qui évaluent les pratiques agroécologiques et biologiques de ces producteurs et on les fait inscrire sur une liste selon les principes de production biologique et qui répond aux critères des cahiers des charges. Et après ces inscriptions, ils s'engagent désormais à ne plus utiliser les produits chimiques, les engrais chimiques et en récompense, nous leur donnons aussi des formations, un accompagnement, un suivi régulier et appui conseil. Donc ce qui fait que ces producteurs pourront être formés et vont acquérir des connaissances, notamment sur la préparation des biopesticides, la préparation des composts enrichis. Ce sont vraiment des principes sur plusieurs domaines. À peu près 15 domaines sont définis dans ces cahiers de charges et dont les producteurs s'engagent à respecter. Donc c'est un processus interactif qui permet de sauvegarder d'abord la santé du producteur et aussi de créer des conditions idoines pour que chacun puisse désormais se nourrir sans avoir à prendre des risques. Malgré les difficultés du terrain pour convaincre les producteurs à opter pour une agriculture biologique, le responsable de l'ONG AMSD estime que le chemin est balisé. Amidou Diawara. Nous avons aujourd'hui un acquis parce que nous avons un réseau d'acteurs qui s'étend jusqu'à 5000 acteurs cartographiés aujourd'hui en tant que producteurs agroécologiques et aussi plus de 800 et quelques producteurs en agriculture biologique et 300 et quelques en reconversion. Et nous avons un marché biologique aujourd'hui existant qui accueille les produits de l'ensemble de ces producteurs. Nous avons aussi un réseau de consommateurs composé d'élites, d'agents de collectivités, de services techniques et des consommateurs simples avec qui nous collaborons pour pérenniser un système alimentaire qui va profiter à tous. C'est ça le défi aujourd'hui parce que nous n'avons pas le choix. Est-ce qu'il faut continuer avec la quantité en détruisant les arbres avec des semences OGM ou il faut développer des alternatives qui pourront donner une garantie à long terme et renforcer les capacités de production de nos producteurs. C'est ça le débat aujourd'hui. Devant ce dilemme qui consiste à produire en qualité sans produits chimiques ou en quantité avec ses conséquences sanitaires et environnementales, à l'ONG AMSD, on est formel. L'agroécologie et l'agriculture biologique restent la seule voie pour nourrir sainement la population d'un pays. Prochain rendez-vous avec Soumaïla Berté vendredi prochain. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Absi Traoré, mise en ligne Marcel Tessougui, réalisation de Sebaba Diarra, et tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité 19h30. Au revoir.